c'est un puriste. Un puriste du stand-up. Il est amoureux de Bill Burr. J'aime bien ce qu'ils mettent des mots, ils mettent des trucs. Parce que j'ai demandé quel humoriste vous aimez, bah, il me dit oh, moi j'aime bien Bill Burr. Bon, bah j'ai noté. Hein. Bon, c'est bien, Bill Burr, on verra ça après avec lui. Et il trouve ses inspirations dans les non-dits ou dans les intentions cachées. Je mets mon petit, parce que c'est notre handicapé de la bande, parce que on a là, Cotard, hein, obligé. Handicapé musulman. Deux quotas d'un coup. Allez, sur vos applaudissements, piment. Merci. Je crois qu'on peut applaudir encore une fois Yannick, mesdames et messieurs. Yannick! Je suis très content de jouer ici à Vannes. Je viens de Nantes, capitale de la Bretagne. Comment gagner le public? J'ai failli pas venir ce soir, et c'est pas une blague. J'ai ma mère en fait qui revient en France et je devais aller la chercher à l'aéroport. Yannick m'a appelé, il m'a dit Piva, tu joues ce soir? Je dis bah non, je dois chercher ma mère à l'aéroport. Fais c'est payer 300 €. Bah, elle prendra un taxi. Je lui appellerai un Uber, ça sera plus cool. Donc, comme le disait l'intermittent du spectacle, je m'appelle Piva. C'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est Mohamed. Je le dis rarement parce que les gens, ils ont tendance à écorcher mon prénom. Je les entends parler de moi après le spectacle. Ils disent, on a été voir l'autre humoriste, comment il s'appelle le gros. Non. J'ai rien contre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être gros, c'est quelque chose de négatif. Moi, je pense que c'est un avantage parce qu'il paraît que être gros, ça rend intelligent. Surtout en calcul mental. Mais moi j'ai remarqué à chaque fois que je rentre dans un ascenseur, tout le monde regarde la plaque avec le poids maximum. On fait le calcul. Putain, je fais 75 kilos. Bouboule, il doit faire 230. Ah, 230 plus 70, je rajoute un, j'enlève 2. Putain, il montera jamais ce putain d'ascenseur. Non, j'étais gros, en fait j'ai maigri, mais franchement le plus grand inconvénient d'être gros, c'est que être gros, c'est pas sexy. Non, jamais t'as entendu une femme parler avec sa copine dire « Oh, franchement, qu'est-ce qui m'a séduit chez lui ?» Je sais pas si je peux te le dire, c'est un petit peu personnel. Mais la première fois que je l'ai vu tout nu, que j'ai vu ses bourrelets, oh, mon Dieu, je voulais mettre plein de chantiers et faire « comme ça, jamais de la vie. D'ailleurs, juste entre parenthèses, le « comme ça, c'est un truc de mec, on est tous d'accord. On aimerait tous le faire entre les seins d'une femme. Et jamais tu verras ta copine lever ta verge, prendre tes couilles, faire... Jamais de la vie. Alors attention, hein, je ne vais pas vous laisser entendre dire que la vie sentimentale des gros elle est néante. Non, loin de là. On a des relations suivies. Moi-même, j'ai eu une relation suivie qui a duré à peu près 300 €. Et je l'ai connue sur Nantes vers 23h, 23h30. Et va savoir si c'était son accent ou l'alcool, mais quand elle m'a dit hey, « elle travaille dans le trottoir », moi j'ai compris qu'elle travaillait dans le BTP. Donc voilà. Tu ça. Alors, comme le disait Yannick, c'est vrai, en fait, je monte sur scène avec des béquilles, c'est parce que j'ai de l'arthrose, c'est pas une blague. J'ai une arthrose bilatérale tricompartementale. Ça veut dire que je peux marcher, mais pour les escaliers, j'ai toujours besoin de mes béquilles. Et la première fois que je vais apprendre ça, le médecin il me l'a annoncé d'une manière très très bizarre. Il m'a dit, monsieur Piva, vous avez une arthrose bilatérale tricompartementale, des genoux comme le vôtre. J'ai vu ça chez des mamies de 80 ans ou des sportifs de haut niveau. Êtes-vous sportif? Ce connard, va. Non, les seuls avantages qu'on a en fait à être handicapé, à avoir en fait des béquilles, c'est d'avoir des voitures, enfin d'avoir des emplacements pas handicapés
Et surtout les toilettes handicapées. Est-ce que vous avez déjà été dans des toilettes handicapées? Oui. Vous avez vu comment c'est gros ce bordel? C'est grand. Qui a décidé qu'il faut 30 mètres carrés pour faire caca? Je veux dire, tu ouvres la porte comme ça, t'es là, Wouah. T'as tout de suite envie d'appeler ta copine et dire chérie, cherche plus d'appart, je crois. On va inviter ici, y a pas de souci. Ma copine s'intéresse beaucoup à ma maladie, elle regarde souvent sur internet tout ce que la médecine orientale propose pour l'arthrose. Elle regarde toujours les derniers remèdes et en fait ça met une ambiance un petit peu glauque à la maison. Et moi j'essaie de lui faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère. La dernière fois je rentre de chez le médecin, il me dit alors, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Je dis bah, il a dit que pour l'arthrose, c'est 3 fellations par jour. Elle fait ah ouais. Et tu vas sucer qui, connard? Ma copine, mesdames et messieurs. Avec mes collègues de boulot, c'était un peu différent. Ils m'ont vu débarquer avec des béquilles du jour au lendemain. J'ai eu un arrêt de travail, j'ai fait une crise d'arthrose, en fait, et je suis revenu après. Ils voyaient que j'avais des béquilles, mais pas de plâtre. Donc ils se doutaient qu'il y avait quelque chose, ils n'osaient pas poser la question, mais ils étaient quand même curieux. Ils étaient là chaque fois, excuse-moi, j'aimerais te poser une question, j'espère que ça ne changera rien à ton avenir, j'espère que tu as... Et moi ça me saoulait, je fais putain, pose-la ta question. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là pareil, pour détendre l'atmosphère, je réponds toujours un truc cool. Je fais, tu sais mec, c'est l'accident bête, j'ai raté mon attentat. Ah, ça met une ambiance au boulot. Alors ça typiquement c'est le genre de blague que je peux pas raconter partout. La dernière fois à l'aéroport par exemple. Je sais pas si vous avez remarqué mais aujourd'hui à l'aéroport on vous fait choisir votre place dans l'avion. Moi j'arrive comme ça à l'aéroport, je vais à l'accueil et là l'hôtesse d'accueil elle tourne comme ça l'écran de son ordinateur, il y a tout le plan de l'avion, elle me pose la question, je dis monsieur Piva, quelle place vous ferait plaisir? Je peux avoir celle du pilote s'il vous plaît. Alors, petite précision qu'on soit bien d'accord. Si vous êtes un petit blondinet de 5 ans qui fait cette blague à l'aéroport, tout le monde va trouver ça mignon. Tout le monde va dire « Oh, mais il a envie de devenir pilote, c'est mignon ça !» Si vous êtes un arabe qui fait 100 kilos avec une barbe, personne trouve ça mignon à l'aéroport. Ça se termine en fouille anale, cette histoire. Alors, j'ai mon avis sur la fouille anale. Je sais que vous ne l'avez pas demandé, mais je vais vous le donner quand même. Moi, j'ai dans l'idée que c'est simple pour personne quand on lui annonce qu'il va avoir droit à une fouille anale. Je veux dire, le jour où on t'annonce que tu vas avoir droit à une fouille anale, le matin, tes chocs à pics, ils n'ont pas le même goût, tu vois. Là, tu prends ça trop personnellement parce qu'on pense qu'il y a un acte sexuel derrière. Comme quoi, le mec, il était là depuis 8 ans à monter un plan juste pour regarder mes fesses pleines de poils, tu vois. Alors que, je veux dire, en fait, s'il y a un mec à plaindre, c'est le douanier qui fait ça. Je vous jure, ce mec-là, il a fait des études, il a passé des concours juste pour mettre son doigt entre des fesses 8 heures par jour. Et laissez-moi vous dire un truc, il voit pas que des culs de top modèle, ce mec. Non, lui, il est beaucoup sur des culs bien boutonneux avec des poils. Attendez, ça va être pire. Et c'est pas comme si on avait prévenu les passagers pour qu'ils se lavent avant. Je veux dire, certains boîtes à Nutella, ils sont remplis à ras-bord. Enfin, le mec, à chaque fois qu'il met son doigt dans un cul, il y a une partie de son âme qui s'envole comme un pigeon, comme ça. Moi, j'ai dans l'idée que si un jour vous êtes confronté à une fouille anale et que vous voulez vous en débarrasser, le mieux à faire, c'est de montrer beaucoup plus d'enthousiasme que ce qu'il fait. Ça perturberait le mec. Dès que le mec il dit monsieur, on va procéder à une fouille anale, tu fais non. Tu dis pas ça pour me faire plaisir. T'aurais pas un peu de musique s'il te plaît? Et dès que le mec il met son doigt dans votre cul, vous partez en live. Dès qu'il met son doigt, t'as mis combien de doigts là? 2. Tu veux pas mettre ta tête entre mes fesses et faire... Donc voilà. Tu le sais. Je
m'appelle Mohamed, en fait, et je vous jure que c'est vrai, je parlais avec ma copine, j'ai fait un sketch, en fait, il n'y a pas si longtemps. C'était samedi dernier, on était tous, en fait, à faire des sketchs sur scène, et en sortant, je me plaignais de mon prénom, et là, elle m'explique, en fait, qu'elle s'appelle Sabrina. Elle m'a dit, voilà, en fait, moi, j'ai passé toute mon enfance, j'étais traumatisé parce qu'il y avait une Sabrina qui chantait Boys, Boys, Boys. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et moi, je trouvais ça marrant. Mais quand elle m'a expliqué son point de vue, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Elle me disait, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir avec cette chanteuse, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que c'était une chanteuse qui avait des gros poumons. Et donc, en fait, elle chantait, et dans le clip, tu vois, en fait, ses seins bougeaient. Et donc, du coup, tous les mecs à l'époque, dès qu'ils entendaient le nom Sabrina, même s'ils ne la connaissaient pas, ils pensaient qu'elle avait des gros seins. Alors qu'elle a des gros seins, tu vois. Et ça m'embêtait parce qu'elle disait, c'est la première chose que le mec a comme idée de moi, c'est une idée sexuelle. Il disait, c'est comme si demain, toi, tu t'appelais Rocco, et dès que tu as quelqu'un qui te voit, tu fais, hey Enchanté. J'ai compris sa souffrance. Voilà, voilà. Tout ça, tout ça. Voilà. J'ai 37 ans. Je ne sais pas quoi penser en fait vraiment de mon âge, pour être honnête avec vous. Si vous voulez, juste un petit test. Par applaudissement, qui trouve que 37 ans c'est vieux ici, dans la salle? Il y a toujours un connard. Par applaudissement, qui trouve que 37 ans c'est jeune? Il y a toujours des lèche-culs. Qui en a rien à foutre, par applaudissement? Vous, je vous adore. Voilà des gens qui sont honnêtes. Non, si vous voulez, en fait, 37 ans, c'est pas vieux. Je veux dire, en fait, t'as jamais entendu un mec dire ah, aujourd'hui, j'ai fait une bonne action, j'ai laissé ma place dans le bus pour un mec de 37 ans. Non, tu entends pas ça. En même temps, 37 ans, c'est pas jeune non plus. Si tu fais des trucs à 37 ans, t'impressionnes plus personne. Si tu dis j'ai 37 ans et j'ai passé mon permis, t'as un problème. Tu viens de Lorient, mec? Non, 37 ans, en fait, c'est un âge où... pour être honnête avec vous, en fait, à 37 ans, moi, je sens qu'il y a un décalage entre mon corps et mon esprit. Je veux dire, mon esprit, il a toujours 27 ans, mon corps, il me rappelle toujours à l'ordre. Et donc, du coup, bah, il y a des choses que je fais plus comme je faisais avant. Ça... Bon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai plus d'érection quand je veux, tu vois. Avant, en fait, j'en avais tout le temps, même quand je voulais pas. Des fois, en fait, je me souillais juste les fesses, j'oubliais que c'était mon cul, j'avais une érection. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, en fait, je suis avec ma copine depuis 2 ans. Des fois, le soir, elle est partante. Moi, je suis partant, on a du désir. Et une fois sur 2, quand j'ai envie de faire l'amour, je regarde mon sexe et j'ai l'impression de faire tourner une roue de la fortune, tu sais. Et là, tac, 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 tac. Pas ce soir. Oh putain! Et du coup, j'ai des discussions surréalistes avec mon sexe. Je suis là, je fais non, mais tu peux pas me faire ça ce soir. Genre, en fait, elle va me répondre, me dire non, mais moi je regarde Plus belle la vie, tu vois. Non. Donc, du coup, je commence à la supplier. Et quand elle est de bonne humeur, elle me donne ce qu'on appelle une demi-molle. Alors, je sais que, mesdames, vous croyez savoir ce que c'est une demi-molle. Croyez-moi, vous en avez aucune idée. Je vais vous expliquer ça. Je suis là pour ça. Alors, comment t'expliquer une demi-molle? Une demi-molle, en fait, c'est quelque chose de dur au milieu, tu vois. Mou au bout. Un carambar que t'aurais laissé un petit peu au soleil, tu vois. Et avec ça, le problème, c'est que tant que t'es à l'intérieur, tous les mecs le savent ici. T'es peinard. C'est quand t'es à l'extérieur que c'est chiant. Pour rentrer. T'as déjà essayé de forcer une serrure avec une crêpe? Sérieux? Tu vois, en fait, t'as l'impression de jouer au billard avec une frite de piscine, tu vois. T'essayes de mettre un t-shirt, un bébé de 3 mois, tu vois, t'es là, il y avait... Voilà, voilà.
Tout ça. Je me sens très très bien avec vous. J'ai pas envie d'abuser, je veux juste savoir, est-ce qu'il me reste encore du temps? 2 minutes, ok. Je vais finir avec 2 petites anecdotes qui m'ont arrivé. En fait, je suis avec ma copine, je vous ai dit ça depuis 2 ans maintenant. Et... 1 minute. Ok, je vais faire un petit sondage rapide. Juste pour les mecs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui se masturbent devant des films porno? C'est marrant, il n'y en a jamais. À chaque fois dans mon spectacle, il n'y en a jamais. Alors que selon une étude américaine, 80% des mecs sur la planète Terre se masturbent devant des films porno. 80% sur la planète Terre se masturbent devant des films porno. Selon la même étude, 20% n'ont pas pu répondre, apparemment ils avaient les mains occupées. Moi je fais pas partie de ces statistiques-là, moi je fais partie des 1% qui le fait tous les jours, et ma copine, elle comprend pas. À chaque fois, elle vient comme ça, elle me pose la question, elle fait je comprends pas, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je comprends pas que tu as besoin de faire ça. Mais je t'ai jamais demandé de comprendre. Je te demande de quitter la salle de bain. Je lui ai posé la question, j'ai entendu ici une fille qui disait, oui, les filles aussi, elles le disent. J'y arrive. Je lui ai posé la question et je lui ai dit, toi, ça t'arrive de te masturber? Elle fait, ouais. Je lui ai dit, bah vas-y, raconte, ça m'intéresse. Ça. Elle fait, bah voilà, moi je commence par faire couler un bain, je mets des huiles essentielles, je mets des fleurs, je mets des paillettes, j'allume des bougies, je mets le CD de Patrick Fiori, je fais, mais il te faut une journée de RTT pour faire. Elle m'a posé la question, je trouvais ça bizarre, parce que dans la tête d'un mec, c'est totalement différent, tu vois. Mesdames, dans la tête d'un mec, on connaît même pas la personne, on vous trompe avec personne. On ouvre... Moi, personnellement, j'ouvre juste ma boîte à souvenirs, la première qui sort, elle fait l'affaire, tu vois. En général, c'est une grande blonde à forte poitrine qui court comme ça sur la plage. Et là, je deviens Spielberg dans ma tête, je lui enlève tout ce qui m'intéresse pas, la tête, les bras, les jambes. Je garde juste une paire de seins comme ça en format 16, attaché à rien du tout. Et là, les effets spéciaux commencent dans ma tête, les 2 seins deviennent 4, deviennent 8, deviennent 10, ils sont tous là à crier Piva, Piva, Piva. Je peux pas lui raconter. J'ai raconté ça à une copine une fois. Sa réaction. Je crois que t'as un problème avec les seins. T'as trouvé ça toute seule, Charles Combs. Bien sûr que j'ai un problème avec les seins et je vais finir là-dessus. Pas plus tard que ce matin, Josiane, la comptable du bureau, 58 ans, elle portait pas de soutif. J'ai pas bossé de la matinée. Heureusement que elle était cool. En fait, elle est venue me voir après, elle me fait, écoute, j'ai 58 ans, je suis divorcé, mes seins, personne ne les regarde. Si toi, t'as envie de les regarder, tu peux les regarder autant que tu veux. Ça me fait plaisir. Maintenant, je crois que je parle au nom de tout le monde ici au bureau. Si tu peux juste remettre ton pantalon, ça nous arrange. Merci de m'avoir écouté. Vous étiez super sympa. Piva, piva! Reste là avec nous, piva. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, hein, ça marche un stand-up. Hein. Oui, c'était bien, vous êtes vraiment chaleureux, c'est cool. C'est cool. Par contre, ça m'intéresse la fille qui parlait de masturbation tout à l'heure. J'ai entendu aussi. T'as entendu? Bah, merci de m'avoir écouté, vous étiez Et petite actu? Ah oui, j'ai une page Facebook, donc c'est Piva, n'hésitez pas à me demander mon ami. Ça fera du bien à mes genoux. Merci. Piva, reste avec nous, parce que, voilà. Sinon, je vais te faire revenir, parce que c'est le moment où on accueille